voyez, braves gens de tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude de traditions et de coutumes que vous observez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Nous allons voir une tradition qui nous parle de grosses légumes qui se prennent pour des lumières. Et c'est les citrouilles d'Halloween. De nos jours, vous pratiquez cette coutume qui consiste à décorer votre maison ou votre jardin avec des citrouilles. Par exemple, cette année pour Halloween, j'ai pas de citrouille. C'est pas grave, je vais mettre ma femme dans le jardin, elle a l'air d'une courge. Ou alors je m'y mettrai moi, car il paraît que je suis un petit rond. Mais d'où vient cette tradition ? Cette tradition nous vient du 19e siècle. À l'origine, le symbole d'Halloween n'était pas une citrouille orange, mais un navet. C'est une référence à un vieux conte irlandais, Jack aux lanternes, qui raconte que le jour de sa mort, le soir d'Halloween, Jack s'est vu refuser l'entrée du paradis ainsi que celle de l'enfer. Condamné à errer éternellement, le diable lui donna une braise pour qu'il s'éclaire sur sa route. Jack plaça cette braise à l'intérieur d'un navet pour la protéger du vent glacial. Vers 1850, durant l'exode des Irlandais aux États-Unis, ne trouvant pas suffisamment de navets pour fabriquer des lanternes et pour effrayer les esprits, ils les ont remplacés par des citrouilles, plus faciles à creuser et à se procurer. La couleur orange est devenue la couleur d'Halloween. Voilà d'où vient cette tradition. La citrouille est bonne pour chasser les mauvais esprits. Et ce n'est pas un navet. Mais pour chasser les mauvais esprits, vous pouvez dire aussi un Ave Maria. N'avez pas vu venir celle-là, hein? Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.